Ne soyons pas plus sages que le Saint-Esprit. Ne soyons pas plus concernés à l'œuvre du Seigneur que le Saint-Esprit. Faisons ce qu'il nous dit de faire. Le reste, c'est pour lui. Si notre vie est en péril à cause de lui, alors qu'elle soit en péril, le Seigneur va manifester la délivrance. Si nous devons mourir avant que le Seigneur vienne, comme Lazare, que nous mourrons, 4 jours après, il va nous faire sortir de ce tombeau. N'ayons pas peur de mourir. Alléluia. Parce que même dans la mort, le Seigneur peut nous faire sortir. Alléluia. Je ne sais pas, Géasi, qu'est-ce qui lui est arrivé? Que l'esprit de Géasi ne soit pas dans ta vie au nom de Jésus. Que tu ne sois pas comme celui qui porte les fardeaux de l'œuvre de Dieu plus que Dieu et le Saint-Esprit lui-même. Oublie ton monde. Donc calme-toi. Calme-toi. Écoute le Seigneur. Géasi a dit, toi tu ne vas pas prendre, mais moi, depuis que je te suis, on n'a jamais eu de telles choses. On vit par la foi. Nous vivons moi et toi par la foi. Et maintenant, voici le fruit de la foi. La récompense est là. Je vais laisser la récompense, ok? Reste là, nous allons voir. Il s'est dit cela dans son cœur. Et puis il a regardé un moment où son maître était un peu dissous. Il s'est levé et il a couru derrière Naaman pour lui dire, écoute, le Seigneur, mon maître, il a eu des visiteurs après toi, il a changé d'avis. Alors on a besoin de quelques vêtements. Il dit, oh, mais prenez. Et là où Élisée était, Dieu nous montre beaucoup de choses. Il m'arrive des fois, je suis en train de travailler au bureau, et puis j'attends les voix de personnes en train de parler. Tel est en train de dire ça, tel est en train de dire ça, tel est en train de dire ça. Les voix des gens me parviennent comme ça. Et j'écoute, pourquoi ils disent ça? Oui, tu vois, Dieu, des fois, il t'amène de penser ce que les gens sont en train de penser. Et tu intercèdes seulement, tu comprends ce que les gens pensent, ce que les gens sont en train de dire, sans que qui que ce soit t'ait dit. Élisée était là directement, il a vu en vision son serviteur prendre les choses de Naaman. Le pasteur Spencer nous a dit, Géasi ne savait pas ce qu'il avait fait. C'était lui le futur prophète d'Israël. C'était lui le successeur. Et vous savez, les prophètes étaient toujours à côté du roi. Donc ils avaient une position privilégiée. C'était des gens bénis. Pour Élisée, ce n'était pas le bien de la terre, car les biens spirituels avaient rempli sa vie. Et quand tu as les biens spirituels amènent à chaque moment le bien de la terre quand le besoin est là. On n'a pas de gros comptes, des grands comptes gonflés, mais nos besoins ne restent pas sans exaucement. On n'a pas de grandes provisions, mais nos besoins rencontrent toujours une réponse. Voilà pourquoi Christ a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Si vous voulez marcher avec Christ, ne soyez pas des grands prévoyants, soyez des visionnaires et soyez dans la foi que Dieu pourvoira à chaque instant. Comme ce que je suis en train de voir dans ce bâtiment. On paye beaucoup d'argent chaque mois. On doit payer 6 400 € de loyer. À part cela, on doit payer les charges de ce bâtiment. Et à part cela, on est en train d'acheter le matériel pour construire et payer les ouvriers. Donc, ce mois, on a dû faire les dépenses déjà de plus de 10 000 € sortis comme ça. Et les offrandes que vous donnez, les chrétiens que vous donnez, ça arrive à peu près à 3 400 quelque chose. Et dites-moi, le reste là, ça vient d'où? On n'en a pas dans le compte. Ce qu'on avait gardé pour l'achat du bâtiment, c'est déjà parti pour la garantie de bloquer et les autres achats. Qu'est-ce qu'on fait? On voit à chaque moment la main du Seigneur.
À la dernière seconde, le Seigneur fait intervenir. Il fait inaction. Inaction. Comme aujourd'hui. Je me demandais, mais ce sont les fêtes. Les ouvriers étaient en train d'attendre leur argent. Ils ont travaillé la nuit. Et puis là, nous allons voir. Nous devons nous payer. Nous attendons. Et j'ai regardé au Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la fin du mois. Il faut payer ces gens, il faut payer les loyers. Et puis il y a une grâce spéciale qui est descendue comme ça, pour répondre aux besoins. En fait, la vie de la foi, c'est comme ça. Si tu veux marcher avec le Seigneur, ne fais pas tes projets toujours en fonction de ce que tu as dans la poche. Mais fais tes projets en fonction de ce que Dieu t'a dit. Sa parole est la provision. Sa parole est la toute suffisance. Alléluia. Quand Dieu te dit de faire quelque chose dans une heure, ne dis pas comment je vais le faire dans une heure, parce que maintenant je manque telle chose. Parce qu'à 59 minutes, virgule 9, quelque chose peut tout changer. C'est comme ça qu'il faut marcher avec Dieu. Cette notion avait commencé à manquer à Géasi. Il a dit, mais le lendemain, Élisée ne pense pas à ça. Moi, je suis responsable, je dois penser à ça. Dès que nous commençons à porter les fardeaux de nous-mêmes plus que Dieu, tu ne t'es pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. Cette année, je suis en train de te dire, quelqu'un est responsable de ta vie. Ce n'est pas toi, Dieu. Tu ne t'es pas créé. Si tu t'es créé, alors planifie pour ta vie toi-même. Mais Dieu a un plan. Tout ce qu'il te demande, c'est d'être au courant de ses plans et de les suivre. Quand Dieu t'a créé dans la profondeur de son cœur, dans la profondeur de son amour, au fond de sa pensée, en te créant, il avait prévu aussi un plan pour toi. Et il avait préparé tous les éléments importants nécessaires. Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes célibataire éternellement. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois malheureux. Dieu t'a créé pour que tu expérimentes sa fidélité, pour que tu expérimentes sa puissance, pour que tu expérimentes sa beauté, sa bonté, sa grâce, son élévation, sa capacité de pouvoir. Marche avec lui. Marche avec lui. Et tu vas voir les fruits. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, sa parole est certaine. Chaque jour, sa parole suffit. Que l'esprit de Géasi ne te suive pas cette année au nom de Jésus. Dites Amen. Que l'esprit de Géasi ne te suive pas cette année au nom de Jésus. Élisée a eu pitié, il a dit, tu sais tant que j'ai passé avec cet enfant. Il n'a rien compris. Il va récolter lui-même la malédiction. Cette année, nos paroles pourront bénir. Nos paroles pourront aussi trancher, comme Élisée a tranché. Géasi est revenu, il a pris toutes ces choses, il les a cachées. Et il s'est présenté à vide devant Élisée, comme si rien ne s'était passé. Élisée qui le regarde, d'où tu viens? Mais non, mais ton serviteur était là, par-ci par-là, en train de faire certaines choses pour notre ministère. Ah. Est-ce que mon esprit n'était pas avec toi quand tu prenais ces choses entre les mains de cet homme? Que la lèpre qu'il a quittée descende chez toi et sur tes enfants, de génération à génération, et que cette lèpre ne vous quitte pas dans votre maison. Si tu es de la descendance de Géasi, que le Seigneur te fasse grâce aujourd'hui. Si tu es